d'y rester connecté, câblé sur Instant Grain de Manager, l'émission qui vous renseigne sur toutes les opportunités qui se déroulent actuellement au concours de Grain de Manager. Je suis Charlie Chat, votre humble serviteur. Derrière moi, après BBS, Ito, INSG, l'heure est venue de découvrir maintenant corps, âme, esprit, l'établissement qu'on appelle Easy, l'institution supérieure d'ingénierie. À qui je demande? Je vous l'ai dit, ils sont tellement chauds, ils sont talentueux, ils ont du talent, ils ont de la graine en eux. Et ici, pour en parler, quoi de mieux que de m'interroger auprès d'une femme qui va nous dire quel est le projet sur lequel Easy a eu à faire sa présentation ce matin. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Joy Cristana. Je fais partie de l'équipe d'Easy. Oui. Alors notre projet se nomme les Talons Verts. Les Talons Verts. Voilà, nous proposons principalement des randonnées équestres et des formations au cœur des plateaux Batéké. Ok. Un paysage magnifique qu'on invite tous les touristes à découvrir. Donc voilà. Alors, résumé, moi, je veux bien comprendre pour nos téléspectateurs qui nous regardent depuis leur petite maison, depuis leur ordinateur, c'est les talons verts ou les talons verts? Les talons verts, un étalon, les talons. Ah ok, donc voilà. il s'agit ici de l'étalon et non des talons que vous portez éventuellement. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de ce beau projet? Alors il est innovateur, notre projet est très innovateur. Il cadre avec la politique d'environnement à mesure où notre produit se base principalement sur, comment dire, sur le cheval, ce qui est moins pollueur pour l'environnement. Notre projet est prometteur et il se base principalement sur la nature, le côté culturel et ce qui fait notre force. Il est très rentable et voilà. Ah oui, super. Mais moi j'ai une question pour vous, monsieur. Pourquoi avoir choisi les plateaux Batéké? Pourquoi n'êtes-vous pas venu à Moulengue Binza ou bien en Ndende? Pourquoi les plateaux Batéké? Alors ce qui nous a permis ou ce qui nous a incité à aller dans les plateaux Batéké, c'est d'abord le relief. Le relief était propice en fait pour l'activité équestre. Okay. De plus, on s'est lancé un défi. Les plateaux Batéké aujourd'hui, c'est le parc national qui est quand même le moins fréquenté. Il est méconnu. Okay. Donc on s'est donné le défi de faire connaître le parc des plateaux Batéké à travers cette activité équestre. Alors vous comprenez aisément qu'ici le choix de ce projet ne s'est pas fait de manière fortuite. C'est un projet qui se base et qui se fonde sur des éléments objectifs. Mais avant de parler des éléments objectifs, on a une question pour vous, monsieur. Quand on voit tous ces talents, tous ces jeunes, quelle est la substance de l'équilibre de cette belle équipe de l'Easy? La substance pour discuter sur la question, nous sommes pour commencer l'industrie de la compétence et pour parler de industrie, il faut bien qu'il y ait du monde. Nous sommes donc une équipe pédagogique composée essentiellement de monsieur Ekomi, un spécialiste sur des questions de projets de statistiques. Vous allez entendre sa voix, il est d'une diction particulière. Docteur Ekomi. Ah ouais. Merci, bonjour tout le monde. Oui. Je dirais plus grand chose. Je crois que ça a été dit de long en large par les membres de l'équipe d'ailleurs, et monsieur le mien d'ailleurs ici. Donc on a proposé ce projet parce qu'il est tout de temps novateur et nous avons également regardé la question financière, la question de rentabilité, parce que c'est aussi cela dont il est question. Donc du coup c'est un projet qui s'y est, un projet, je l'espère, qui sera réalisé d'ici demain après-demain par le concours, par le truchement de la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation. Et voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus. Et pour finir, oui, allez-y. Inch'Allah, on espère que ça va se dérouler. Mais moi, j'ai une autre question pour vous. Au regard de votre exposé, quand on voit le cheval, mais bon, beaucoup de personnes ne connaissent pas un peu le cheval. Quelle est la stratégie de promotion ou de communication qu'on mettra en place pour faire en sorte que les gens aient cette culture de s'amuser ou de s'épanouir à travers l'activité autour du cheval? Alors, vous faites bien de poser la question. Il est important pour nous de vivre dans un monde mondialisé, comme on le dit, souvent trop facilement, mais très rarement dans les faits. Alors donc, pour que l'on se retrouve dans ce monde mondialisé, dans cet environnement de mondialisation, nous avons donc choisi l'équestre. L'équestre qui n'appartient pas de go à la culture gabonaise. Et pour que ça devienne une culture dans l'espace Gabon, nous allons donc avoir un grand plan de communication qui va donc toucher tous les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, fort de constater que les réseaux sociaux ont pignon sur rue. Donc il y aura un site internet déjà pour commencer, en plus des réseaux sociaux, parce qu'on sait par exemple que par Facebook, l'ami de mon ami, de l'ami de l'ami de mon ami,
devenant mon ami à moi. Donc à partir de ce moment, il y a un gros réseautage qui est fait, en plus des plans de communication traditionnels, des outils de communication traditionnels, des flyers, aller vers les ambassades, aller vers les représentations diplomatiques, vers les organismes internationaux, parce qu'on sait que ce sont des espaces où on peut avoir beaucoup de personnes qui viennent dans notre pays et qui peuvent aussi bénéficier de cette culture, et puis ils ne seront pas tout à fait déphasés, parce qu'ils viendront pour rencontrer une culture qu'ils connaissent déjà, donc l'équestre, et en plus le paysage va être différent, la culture va être différente. Donc à partir de ce moment, il y a vraiment une communion pour parodier le propos de Senghor, c'est vraiment l'enracinement dans nos cultures pour l'ouverture à celle de l'autre, donc la civilisation de l'universel. Nous sommes là dans l'industrie de la compétence, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, ne vous perdez pas, ne confondez pas les choses. Il s'agit ici de l'Institut supérieur d'ingénierie qui s'appelle ISEC, à qui je demande de faire un maximum de bruit. Absolument. Plus besoin de chercher, la seule chose à faire c'est de rester câblé, connecté sur sa chaîne, devant son ordinateur, devant son portable, devant sa télévision, qu'elle soit Sharp ou je sais pas la marque que vous avez, mais bon bref, on se retrouve quand il sera exactement une... La Caisse des dépôts et consignations, le partenaire économique de long terme.